Dans les foires et les fêtes du Moyen-Âge, une étrange compétition attirait toujours la foule, les concours de cris. Pas question de chanter ou de réciter de jolis mots. Ici, il fallait crier le plus fort, le plus drôle ou le plus effrayant. Les marchands ouvraient souvent le bal. Sur les marchés, ils passaient leur temps à crier pour attirer les clients, vantant leur pain chaud ou leur poisson frais à grand renfort de hurlements. Alors, certains décidèrent d'en faire un jeu. Qui aurait la voix la plus puissante? Qui inventerait le cri le plus original? Le gagnant repartait avec l'honneur, et souvent quelques pièces de plus, car tout le monde venait acheter chez lui. Mais les cris n'étaient pas réservés aux marchands. Lors des fêtes, les villageois s'affrontaient en imitant des animaux. Celui qui reproduisait le mieux le braiement de l'âne ou le rugissement du lion était acclamé par la foule. D'autres préféraient des concours plus burlesques. Ils devaient inventer un cri complètement absurde et faire rire tout le village. Lors des fêtes des fous, célébrées dans plusieurs villes comme Reims ou Sens, les participants s'amusaient à pousser des cris grotesques pour élire le roi des fous. Celui qui produisait le cri le plus étrange ou le plus drôle était acclamé par la foule et gagnait parfois une couronne symbolique pour la journée. Même si ces concours de cris n'étaient pas aussi formalisés que les tournois ou les joutes, ils faisaient partie de la culture festive du Moyen-Âge. Aujourd'hui, il en reste des traces dans certaines fêtes traditionnelles et carnavals. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.